sommes aujourd'hui à la 4e partie de notre série sur l'identité de l'homme. Et j'ai donné pour titre donc à cet épisode « Féminité et maternité ». Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête des mères à Madagascar, parce que pour les anglophones, c'était il y a pratiquement un mois, nos cœurs sont remplis de sentiments différents. Pour certains, c'est une journée de joie. Pour d'autres, c'est une journée de souvenirs. Peut-être que c'est votre première fête des mères sans votre maman. Peut-être que vous ressentez un vide profond. Peut-être que vous avez longtemps désiré devenir mère, mais que ce désir n'a pas encore été exaucé. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, ma prière est que Jésus-Christ vous rencontre là où vous êtes. Qu'il apporte sa paix à ceux qui pleurent, sa consolation à ceux qui souffrent et son encouragement à ceux qui sont découragés. Car lorsque Dieu parle de la femme, il ne parle jamais avec mépris. Il parle avec honneur, avec amour et avec admiration. Depuis le commencement, il existe pourtant une attaque contre la femme. Depuis ce jour, dans le jardin d'Éden, le serpent a ciblé Ève. Adam, qui était pourtant présent, a échoué dans sa responsabilité. Pire, il a rejeté la faute sur sa femme. Et depuis ce jour-là, l'ennemi cherche à dévaloriser la femme. À travers l'histoire, nous voyons des femmes méprisées, ignorées, exploitées ou considérées comme inférieures. Et même aujourd'hui, beaucoup de femmes portent dans leur cœur des blessures invisibles. Je ne suis pas une bonne mère. Je ne suis pas une bonne épouse. Je ne suis pas à la hauteur. J'ai échoué. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a jamais créé la femme pour qu'elle vive dans la honte. Il l'a créée pour refléter sa gloire. Et lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons que Dieu parle de la féminité de manière magnifique. Écoutons les paroles de Proverbes, chapitre 31, et des versets 25 à 31. Proverbes, chapitre 31, versets 25 à 31. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses fils se lèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Or, le charme est trompeur, et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. À travers ce texte et l'ensemble de l'Écriture d'ailleurs, nous découvrirons 4 vérités fondamentales concernant la femme. La femme est essentielle,
elle est élevée, elle est équipée et elle est exemplaire. Mon premier point, c'est la femme est essentielle. Essentielle à quoi? À l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque Dieu crée Adam, il déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pour la première fois dans la création, quelque chose n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'Adam seul ne peut pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Genèse chapitre 1, verset 28 dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Dieu commande aux hommes d'être féconds et de se multiplier, de soumettre la création et de la dominer. Ce commandement est complètement impossible sans femme et sans homme. Cette mission nécessite l'homme et la femme. Dieu ne crée pas Ève parce qu'Adam est incomplet en valeur. Il crée Ève parce que le plan divin exige une complémentarité. J'aime bien ce mot, complémentarité. Dans l'histoire de notre Église, il y a eu pas mal de personnes qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas le sens de la complémentarité, selon les Écritures. Ils avaient plutôt le sens d'une certaine, ce qu'on appellerait l'égalitarisme entre hommes et femmes, qui est sans doute issu d'un courant philosophique qui souffle sur le monde entier depuis un bon bout de temps, qui est le féminisme. Et la raison pour laquelle ces personnes ont quitté l'Église, pour la plupart, c'était parce que cette Église n'ordonne pas de femmes en tant que pasteur. Alors ils se disent, ouais, je crois qu'il y a un problème dans cette Église, on ne donne pas assez de valeur à la femme dans le ministère. Et justement, notre vision de la vie, du couple, du ministère, c'est cette notion de complémentarité. Chacun, l'homme et la femme sont égaux en valeur devant Dieu. Mais ils sont différents. Et mieux que cela, ils sont complémentaires et chacun a son rôle à jouer dans la famille. L'homme est la tête de la femme, Christ est la tête de l'homme. Par exemple, on ne peut pas interchanger ça. C'est l'ordre que Dieu a établi pour que les choses se passent comme il le faudrait. Il en est de même en ce qui concerne l'Église. Quand Ève est créée à partir d'Adam pour être son aide, c'était pour permettre à l'humanité de réaliser le plan de Dieu. Nous devons comprendre que les hommes et les femmes sont tous deux essentiels dans le dessein de Dieu. Les deux sont nécessaires. Chacun pour sa contribution particulière. La femme apporte ce que l'homme ne possède pas. L'homme apporte ce que la femme ne possède pas. Ensemble, ils reflètent davantage la richesse de l'image de Dieu. Le monde moderne parle parfois et souvent de compétition entre les sexes. Mais la Bible parle de coopération. Le problème n'est pas que les hommes et les femmes sont différents.
Le problème apparaît lorsque nous oublions pourquoi Dieu les a créés différents. Le dessein de Dieu est qu'un homme et une femme soient saints, soient mis à part, le reflètent plus fidèlement et que cette union soit fructueuse et multipliée de génération en génération. Chacun ne peut le faire sans l'autre. Comme nous l'avons lu la semaine dernière, Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 11 et 12, « Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci, à son tour, naît de la femme. Et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. L'homme n'est pas l'ennemi de la femme. La femme n'est pas l'adversaire de l'homme. L'idée qu'il y a une compétition des sexes, ou que les hommes et les femmes sont en compétition les uns avec les autres, est un produit de la chute que l'on retrouve dans Genèse chapitre 3. Idéalement, les hommes et les femmes ne sont pas égoïstes, intéressés, mais travaillent en équipe en utilisant leurs qualités uniques pour rendre gloire à Dieu. Ils sont partenaires dans l'œuvre de Dieu. Mes frères, votre épouse n'est pas votre servante. Elle est une servante de Dieu confiée à vos côtés afin que vous accomplissiez ensemble les desseins du Seigneur. Et vous, mes sœurs, votre rôle n'est pas secondaire. Vous êtes indispensables dans le plan de Dieu. Sans vous, quelque chose manquerait à l'accomplissement de son projet. Et dans nos campagnes malgaches, lorsqu'on prépare un grand champ de riz, chacun a sa tâche. Certains labourent, d'autres repiquent. Vous voyez l'image? D'autres encore irriguent. Souvent, nous voyons hommes, femmes et parfois même des enfants qui participent aux tâches. Si une seule étape manque, la récolte est compromise. Personne ne peut dire « mon travail est plus important que celui des autres ». De la même manière, Dieu a voulu que l'homme et la femme travaillent ensemble pour produire une récolte spirituelle, je dirais, qui glorifie son nom. La femme est élevée et affirmée. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Les femmes n'y sont jamais traitées comme des personnages secondaires. Dieu leur donne une place d'honneur. Si quelqu'un devait faire une étude sérieuse des femmes dans la Bible, vous verriez une représentation très impartiale des femmes. Les caractères individuels ne sont pas déformés. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on accorde aux femmes plus de considération que les cultures ou les sociétés de leur temps auraient jugé bon de leur offrir. Les femmes pieuses de la Bible reçoivent l'honneur. C'est ainsi que Dieu traite les femmes. Comment il les valorise? Pensons à quelques-unes d'entre elles. Ève, mère de
tous les vivants. Sarah, Anne, Ruth, Esther, Déborah, Abigail, ou en anglais, Abigail, Marie, mère de Jésus, Marthe, Marie de Béthanie, Priscille, etc., etc. Leur foi, leur combat, leur souffrance et leur courage sont racontés avec respect. Prenons Abigail. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 3. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle, tandis que son mari était méchant. C'était une femme très intelligente et belle. Dieu n'a pas peur de reconnaître les qualités d'une femme. Et regardez Jésus. Dans une société où les femmes étaient souvent méprisées, Jésus les honore constamment. Il parle avec la Samaritaine. Il loue la femme, enfin la foi de la femme cananéenne. Il permet à Marie de s'asseoir à ses pieds comme un disciple. Et la première personne à voir le Christ ressuscité est Marie de Magdala. Quelle grâce! Quelle dignité! Quelle affirmation! Mes sœurs, si le monde vous a rejeté, Dieu vous reçoit. Si quelqu'un vous a fait croire que vous n'aviez aucune valeur, la croix déclare le contraire. Vous avez tellement de valeur que Jésus a donné sa vie pour vous. Et vous, les hommes? Nous, les hommes. Honorons les femmes comme Dieu les honore. Ne les rabaissons jamais. Ne les méprisons jamais. Ne plaisantons jamais avec ce que Dieu appelle précieux. Dieu ne fait jamais de copie. La femme est équipée d'une manière unique. Chaque création porte une beauté particulière. C'est formidable de profiter des récits où les femmes démontrent qu'elles peuvent faire ce que font les hommes. Et souvent mieux que les hommes. J'aime particulièrement l'histoire de Déborah et Jaël. Et tout le symbolisme qui se moque, en fait, de la passivité des hommes dans ces moments. Quelqu'un a dit un jour, les femmes qui veulent être égales aux hommes manquent d'ambition. Dans un sens, c'est vrai. Les femmes n'ont pas besoin de prouver qu'elles peuvent être aussi bonnes que les hommes. Et c'est le problème du monde actuellement. Ce qui distingue vraiment la femme, ce sont ses qualités uniques. Une femme n'est pas un homme. Et en ce sens, dans son domaine, chaque femme est capable et est exceptionnelle.
La femme possède des qualités que Dieu lui a confiées d'une manière remarquable. Elle nourrit. Elle prend soin. Elle construit des relations. Elle apporte chaleur et vie. Elle apporte aussi la beauté. Lorsque la femme répand le parfum sur Jésus, certains critiquent son geste, mais Jésus répond, elle a fait une belle action à mon égard. Remarquez cela. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il est dit ceci. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Et au verset 12 et 13, si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Imaginez un peu ce que Jésus était en train de dire là. Partout dans le monde entier où cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Waouh! Jésus ne parle pas simplement d'une action utile. Il parle d'une belle action. La femme comprend souvent instinctivement quelque chose de la beauté, du soin et de la préparation. Un homme peut construire une maison, mais souvent, c'est une femme qui en fait un foyer. Un homme peut apporter les matériaux. Une femme apporte souvent la chaleur. Un homme peut préparer une structure. Une femme y apporte souvent la vie. L'homme s'occupe du gros œuvre. La femme s'occupe de la finition. Cela ne diminue pas l'homme. N'est-ce pas, les gars? Oui. Ouais. Mais cela ne diminue pas la femme. Cela montre simplement la richesse de la création de Dieu. Mais pourquoi ces qualités sont-elles si importantes? Et pourquoi Dieu attache-t-il autant de valeur à la beauté, à la grâce et à la tendresse? La réponse nous conduit à notre quatrième point. La femme est exemplaire. Elle reflète quelque chose du caractère de Dieu. Je voudrais contester l'idée que la fonction est plus importante que la forme, ou que l'utilité est plus importante que la beauté. Notre société valorise souvent uniquement ce qui est utile. On admire la performance. Ouais, la performance. On admire l'efficacité. On admire la puissance. Mais Dieu nous rappelle que la beauté possède aussi une immense valeur. Jonathan Edwards, quand il discute du sens de la vraie vertu, de la vraie bonté, dit que la morale commune approche Dieu en faisant des choses pour lui, afin que nous puissions recevoir des choses de lui. Ainsi, la religion apprécie Dieu comme juste utile. Nous servons parce que nous espérons en tirer quelque avantage. Cependant, suggère Jonathan Edwards, la vraie vertu voit Dieu comme désirable en lui-même.
Nous nous réjouissons de Dieu non pas parce qu'il nous est utile, mais parce qu'il est beau pour nous. Nous trouvons en Dieu une joie, une jouissance esthétique. Tim Keller explique: vous ressentez une forme de joie esthétique lorsque vous trouvez de la musique ou de l'art ou une histoire ou un paysage magnifique. Cela ne vous apporte ni sécurité, ni estime de soi, ni rien d'autre. C'est juste satisfaisant en soi. Et le psalmiste dit dans le psaume 27, par exemple, au verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa présence, dans sa demeure. » Et je ne sais pas si c'est le même, je pense que ce soit correct, c'est peut-être le même psalmiste qui dit dans le psaume 96 et au verset 7 à 9, « Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Dieu n'est pas seulement puissant, il est beau, il est glorieux, il est admirable. Et la femme reflète d'une manière particulière cette dimension de Dieu. Elle manifeste la beauté, elle révèle la grâce, elle apporte la douceur, elle crée des espaces où l'amour peut grandir. Voilà pourquoi l'une des questions les plus profondes dans le cœur d'une femme est souvent: suis-je belle? Cette question est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Au fond, elle exprime souvent ceci: est-ce que je reflète correctement mon Créateur? Et le péché a blessé cette image. Le péché a introduit le rejet, la honte et l'insécurité. Mais l'Évangile apporte la guérison. L'Évangile apporte la guérison. Le Père Céleste regarde sa fille en Christ et lui dit, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Je ne sais pas si je fais une bonne exégèse là. Mais je le dis quand même. Tu es toute jolie, oh mon ami, et sans aucun défaut. Quelle parole merveilleuse! Quelle grâce extraordinaire! Pour ceux qui sont pères de famille ici, affirmez vos filles. Affirmez leur féminité. Dites-leur qu'elles sont précieuses. Dites-leur qu'elles sont aimées. Dites-leur qu'elles sont belles aux yeux de Dieu. Vos paroles peuvent devenir un instrument de guérison. Ah,
si ma fille était là aujourd'hui. Dieu a créé la femme. Elle est terriblement et merveilleusement faite. Elle est maternelle, intuitive, nourricière. Elle est belle. Dieu merci pour les mères et les filles et toutes les femmes que tu as créées pour montrer ta gloire dans ce monde. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour les femmes. Rendons grâce pour les mères. Rendons grâce pour les filles. Rendons grâce pour les épouses. Rendons grâce pour toutes celles qui reflètent la gloire de Dieu dans ce monde. La femme est essentielle dans le plan de Dieu. Elle est élevée par la grâce de Dieu. Elle est équipée de dons uniques. Elle est exemplaire parce qu'elle reflète quelque chose de la beauté même de Dieu. Mes sœurs, ne laissez jamais le monde définir votre valeur. Laissez votre Créateur vous dire qui vous êtes. Vous êtes son œuvre. Vous êtes son image. Vous êtes précieuse à ses yeux. Et comme le dit le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres, ô mon Dieu, sont admirables. Père Céleste, je voudrais te remettre toutes les femmes de cette assemblée, celles qui sont présentes aujourd'hui et celles qui sont absentes. Montre-leur la valeur qu'elles sont devant tes yeux. Et amène-les à être libérés de l'impact du péché dans nos vies qui nous amène à vouloir être en compétition les uns avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.